Bonjour, bonjour. Un live exceptionnel le samedi, la petite vidéo exceptionnelle le dimanche. Bon, je vous dis tout de suite, mon sommeil était très très court aujourd'hui. Donc je me lève, j'allume l'ordi. C'est vrai que j'avais complètement zappé. J'ai une vidéo de Jim à regarder qu'on m'a conseillé hier sur le live. Et j'ai pas été. J'ai eu des petites explications, des petits. Voilà, j'avais plein d'interrogations sur ce qui s'est passé. Alors, très très vite, parce que là, on va essayer de faire succinct chez succinct. Awake qu'est-ce que c'est? Alors, Awake c'est le projet de Web TV de Jim, sur Internet, totalement indépendante, financée au départ par la pub, haut rendement garanti. Bon, ça s'est transformé avec des petits rendements garantis par la suite. Enfin, même pas garantis vu que les contrats n'ont pas été signés. Au final, levée de fonds totalement réussie, 120 000 balles de levée de fonds qui ont été sur Wise, qui au final se sont retrouvés bloqués par la banque parce qu'ils suspectaient l'origine de cet argent. Bon, du coup, Jim sait rebondir. Deuxième levée de fonds, qui s'est conclu par 130 000 balles cette fois-ci, avec un petit bonus. En plus de Wakerf, il devait avoir Magazine, un petit magazine qui allait parler d'actualité, j'imagine, des alerteurs, etc. Bon, vous connaissez Jim, on n'aura pas été déçu là-dessus. Du coup, il a engagé un petit développeur qui payait pas de mine au départ. Là, maintenant, on peut se le dire, il avait une petite tête d'escroc et voilà, notre feeling, ça s'est avéré vrai au final, vu que selon Jim, hein, la tournure qu'auraient pris les choses, puisqu'il serait parti avec. Donc l'argent a été versé sur sa société. Ouais, j'ai eu des petites infos sur la vidéo. Et du coup, il est parti parce que il voulait 9000 balles de plus pour finaliser des trucs à droite à gauche, alors qu'il avait déjà touché 130 000 balles. Preuve à l'appui, et là, toujours selon Jim, hein, ce qui paraît, il a mis des photos d'écran sur son Telegram ou je sais pas où. Bon, je vous laisse regarder par vous-même. En tout cas, là, ce que je vais dire, je vais m'appuyer que sur les dires de Jim et uniquement les dires de Jim. Du coup, est-ce que Jim ment ou pas? Je vais supposer que c'est vrai. Parce que sa petite histoire a l'air très très plausible, hein. Franchement, il m'a convaincu. Vous allez encore trouver que je suis naïf ou je sais pas quoi, mais ça se tient. Parce que vu comment les choses se sont enchaînées, cette petite théorie, c'est la plus simple. Généralement, c'est la meilleure explication, hein. N'allez pas chercher midi à 14h, comme je sais pas qu'est-ce que j'ai entendu hier, que KB serait dans le coup, machin, c'est une machination. Bon, vous n'êtes pas des conspis et des complotistes pour rien, les gars, on vous connaît, mais là, je pense que ça se tient, ce que nous a dit Jim. Alors, du coup j'ai pris des petits screenshots pour étayer mes propos. Alors ouais, bon, je me suis aperçu que j'ai pas mis au bon endroit. Normalement, je mettais sur SOS Coin, ça s'est retrouvé sur ma page. Je vais essayer de faire le ménage si j'y pense juste après. Du coup, oui, on va essayer, bon, pour pas léser les investisseurs, on va quand même on va essayer de créer un petit magazine. Vous voyez, le petit teaser, on va parler un peu des protagonistes d'usine, des petits conspis à droite à gauche. Ça peut être marrant. On fera ça de manière collaborative durant les lives. On va commencer. Je vais faire un petit sondage. On commence par KB, Jim, Moshi. Il y a qui? Il y a du ADBK, du Guillaume que je connais peu au final, hein. Il faudrait que je regarde de près son business, hein, qui pour certains n'est pas très catholique. Bon, on va voir tout ça. Et Chloé, je sais plus comment. Bon, alors ça c'était. Alors oui, alors ce qui m'a frappé dans le live de Jim, c'est qu'il y a eu beaucoup de soutien. Regardez-moi ça. Jim le veilleur, courage. Un autre qui nous dit, là j'arrive pas à lire, mais c'est courageux de t'excuser en public, force à toi. Donc pour preuve que si magouille il y a, les magouilles continuent. Jim peut rebondir après cette histoire, jouant le rôle de victime qui s'avère être vrai ou pas. Bon, le narratif s'en fout un peu, hein. Du moment qu'il y a des gens qui y croient, qui sont prêts à mettre la main dans le portefeuille, j'imagine qu'il y aura peut-être une version 3 du truc. Et après, ce qui m'a forcé à faire cette vidéo, ouais, un dimanche matin, enfin matin, il est déjà 13h. C'est c'est Ali, j'ai vu la notif. Alors en début de vidéo, j'ai cru qu'il allait
qu'il allait renflouer le projet. J'ai cru, ouais, parce que comme c'est un homme de surprise, j'ai dit non, il va pas quand même pas donner les 130 000 balles à Jim pour qu'il finisse le projet. Bon, ça aurait été trop beau, mais quand même, on a été agréable à surpris parce que c'est vrai que dans la miniature, tout était dans la miniature. Walker fait prêt. Ça, c'est incroyable. Alors, j'imagine qu'il y a une petite équipe de développeurs, hein, parce que Jim, Ali a une petite communauté quand même assez fidèle aussi, qui a dû monter un petit truc bien sympathique pour voilà, un petit Walker pour Jim. Cadeau pour Jim. Peut-être un rabibochage entre les deux. Ce sera un bon début. On va voir comment réagit Jim. J'espère par la positive, hein, parce que sinon on va dire qu'il est plus demeuré que jamais, hein. Une petite main tendue de façon, j'espère, désintéressée de l'ami Ali ouais, qui nous tease son retour avec son blaze, son ancien blaze, les conseils d'Ali. Retour des bons petits lives à l'ancienne, ce serait excellent ça. Donc ça c'est une petite bonne nouvelle dans ce marasme vraiment où bon il y a quand même des vrais gens qui se sont fait qui ont perdu de l'argent. Mais Jim, ce qui est bizarre, c'est leur garantie le remboursement, alors que déjà il est pas sûr de récupérer son argent qui est sur Wise. Et Dezio, si d'après ce qu'a dit Jim dans son live, c'est avéré être vrai, ça veut dire qu'il a blindé les contrats, il est inattaquable. Je sais pas comment il va retrouver ses 130 000 balles. Je me pose la question, pourquoi il nous dit ça? Est-ce qu'il nous fait un coup à la Hidax? Il y a eu un truc évoqué à un moment qui dit ouais, le remboursement Hidax. Et Jim, il est parti en vrai, il a dit ok. Non, ils ont dit le remboursement Zincoin. Il fallait préciser Hidax et Jim est parti en vrai, il dit non, il n'y a pas de remboursement. Je crois qu'il a la mémoire très très courte, l'ami Jim. Moi, ça, j'ai tilté tout de suite. J'ai dit, ouais, il y a des gens quand même qui ont été lésés déjà sur la première plateforme où ça s'est passé. Et après, cette équipe et Jim ont enchaîné bourde sur bourde, hein, je veux pas dire, mais là, ça commence à faire beaucoup. Au bout de 3 ans de parlotte, il serait temps de monter un projet fiable. Je voulais dire un truc, mais ça m'a échappé. Mais du coup, voilà, le, l'objet de la Discord. C'est dit, bon, au bout de 7 mois, je crois au bout de, ouais, de 5-6 mois d'attente, là on est au septième mois, il a dit à Alex, ouais, bon, t'es en train de me balader, je veux voir quand même une petite bêta, quelque chose de fonctionnel, un truc qui tourne. Et voilà la bêta. Je vous présente la bêta que nous a montré Jim. J'ai halluciné. Même mon fond d'écran est mieux que ça, quoi. C'est hallucinant. Qu'est-ce que c'est? On dirait un truc à la Windows, petite photo lambda. Après, il a mis un petit slider ici de vidéo. Bon, pas du bon. Tout ça, comme c'est une bêta, c'est normal que ce soit pas fonctionnel, que les boutons ne marchent pas, ni rien. C'est juste. Est-ce qu'on peut appeler ça une bêta ou juste une version de. Comment ça s'appelle? Un prototype. Un petit prototype où on peut se donner une idée. Oui, oui, il a raison, Jim, c'est pas une bêta, parce qu'au moins une bêta, tu peux. C'est quand même fonctionnel. Ça pourrait être sorti, ça pourrait être testé par les gens. Ouais, dans une phase avancée de test où on sait qu'il y a des bugs par-ci par-là, comme VTOX. VTOX, on peut dire c'est une bêta, parce que c'est là, on peut tester, on peut voir tous les bugs et rapporter les bugs et corriger. Mais ça, oui, c'est vrai que cliquer sur le bouton, c'est plus un prototype qu'autre chose. Et du coup, il a eu vraiment raison de s'énerver sur ce coup-là. Regardez-moi ça. Il n'y a rien qui s'affiche en plus, au moins faire un truc propre, faire voilà, mettre un petit gym, un petit KB, etc. Ça n'aura pas été du luxe. Donc il y a un bouton, on peut aller, je crois qu'il a testé le bouton recherche, il a cliqué dessus, mais après il est tombé sur un écran noir. Recherche non fonctionnelle. Du coup, comment ça s'appelle? Cet Alex a bien baladé Jim. Et au final, ouais, c'est vrai que bon, ça c'était un peu fort de café lorsque KV disait ouais, t'étais avec un escroc, mais Jim faisait la sourde oreille. C'est de tout Jim. On lui donne des petits conseils, même on lui apporte de l'aide, etc. Mais il en fait qu'à sa tête, que selon lui. C'est lui qui a raison. Il s'est entêté. Au final, ouais, il aurait dû écouter au moins ses potes, mais que nenni. Donc voilà le fond de l'histoire. Du coup, Jim se pose ouais, est en posture de victime. Donc il y en a beaucoup qui, bon j'ai vu le chat, beaucoup qui adhèrent à cette théorie. Du coup je pense qu'il peut, à mon avis, il va pas quitter YouTube de sitôt. Je crois que l'histoire du mécène ça doit être pareil, hein, ça doit être du flanc.
Ça doit être un troll qui l'a baladé avec sa maison d'hôte, etc. Du coup, très très bonne nouvelle au final. J'ai l'impression que Jim va continuer sur YouTube pour notre plus grand plaisir. Bon bah voilà, je vous souhaite à tous un excellent dimanche et je vous dis à demain. Ciao tout le monde.